Bonjour Marie. Bonjour Laetitia, tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Écoute, très heureuse d'être avec toi. Merci Seigneur. Mais oui. Je sais que tu es une servante de l'Éternel. Tu as été appelée pour le servir. Et j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu par rapport à ta foi. Bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mon papa était pasteur. Il a fait l'école pastorale où je suis dans l'église actuellement. Et ensuite, papa voyageait, il avait sa tante. En fait, c'était un chapiteau et maman chantait. Et donc, moi, petite, je les suivais, mais on était beaucoup gardés par mon grand-père. Et ensuite, moi, j'ai souhaité être dans une église fixe où je suis actuellement, voilà, toujours. Mais en fait, on va dire que j'étais sur mon siège, je faisais la bonne chrétienne du dimanche, mais je vivais pas spécialement d'expérience personnelle. Après, j'ai toujours aimé le Seigneur. Quand le Seigneur a touché mon cœur, j'ai vraiment, j'étais sincère. Mais pour moi, la vie chrétienne, c'était, je viens le dimanche, de temps en temps le mardi à la réunion de prière. J'étais dans le groupe de musiciens que j'aimais beaucoup, mais j'y allais plus par plaisir que pour bénir. Et voilà, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et j'ai vécu un gros drame dans ma vie, c'est que j'ai perdu mon papa, mon petit frère et ma maman en 6 ans de temps. Voilà. Et là, vraiment, le Seigneur allait me rattraper. Me rattraper, et ce que j'ai vécu, c'était très fort. Ça sera un autre sujet que je parlerai plus tard. Mais quand maman est décédée, j'ai vraiment reçu par le Saint-Esprit qu'il fallait que je chante et que j'écrive et que je chante. Alléluia. Et quand maman est décédée, j'ai trouvé des petites pépites. Du coup, ayant plus papa ni maman, on a été dans leur jardin secret. Et là, j'ai vu que maman avait plein de chants. Et je pensais vraiment que c'était ces chants que j'allais reprendre. Mais non, parce qu'en fait, maman, c'était des chants, c'était des reprises qu'elle faisait. Et moi, le Seigneur me disait bien clairement, tu vas écrire et chanter. Et j'étais une personne très timide, vraiment très timide, et j'avais même, j'arrivais pas à bien m'exprimer. C'est parce que la timidité ne me permettait pas de bien m'exprimer. Et là, le Seigneur a fait encore une œuvre en moi que aujourd'hui je me dis, je suis cette personne. Amen. Voilà. Amen. Et voilà, donc... je disais, mais Seigneur, mais comment je vais faire pour... tu me demandes de chanter, écrire, mais j'ai personne autour de moi. Et je suis seule. Et le Seigneur me disait, mais ne t'inquiète pas, je te mettrai les bonnes personnes. Amen. Et est venu le parfum de la beauté, le premier chant. Et c'était incroyable parce que je l'ai écrit... on était en vacances en Bretagne. La Bretagne, excellent. Et vraiment, le chant est venu comme ça. Et c'était en fait mon histoire avec mes parents, mon petit frère Fabrice. On a vécu des moments... c'était un miracle de Dieu. Mon frère Fabrice, si on voit sa vie, mais franchement, il ne devrait pas être sauvé en fait. Mais Dieu a vraiment fait grâce. Et j'ai vraiment été un canal pour mon frère en fait. Amen. Le Seigneur a commencé à se servir de moi pour commencer à planter Jésus dans le cœur des gens, le salut. Voilà. Amen. Et du coup, le parfum de la beauté, c'était incroyable parce que j'ai écrit ce chant et j'ai dit, voilà, j'ai écrit maintenant, Seigneur, moi, j'ai personne. Et on a rencontré des amis qui étaient en Bretagne et je ne savais pas qu'elle composait de la musique. Et je lui ai fait lire les paroles et elle m'a dit, est-ce que tu veux bien que je t'écrive la musique ? Waouh. Ça, c'est, voilà. Oui. Et ensuite, quand elle m'a envoyé sa composition, évidemment, elle m'a dit, je pense que tu changeras des choses. Et est venue ma Lydia, notre petite pépite. C'est ça. Notre petite pépite qui m'a beaucoup aidée dans ma voix, qui a arrangé, mais il nous fallait un sonorisateur. Et là, j'ai dit, Seigneur, moi, je te laisse encore agir. Et est venu Onès, mon ami Onès, qui a demandé écouter le chant et qui m'a proposé si
il acceptait de sonoriser mon chant, si j'acceptais de sonoriser, qu'il sonorise mon chant. Et là, j'ai dit oui, parce que pour moi, toutes ces personnes qui venaient me voir, je savais que ça venait de la part du Seigneur. Et il a mis aussi des personnes qui ont joué des instruments que je ne connais pas du tout et dont un je n'ai jamais vu. Ah oui, voilà. Donc voilà est venu le parfum de la beauté. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de tribulations quand même. Ça a commencé à partir du moment où on commence à vouloir servir le Seigneur et à obéir. Eh bien, on se rend compte qu'on a des ennemis. Et beaucoup d'ennemis. Malheureusement. Voilà. Oui, très 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 beau témoignage quand même. Et j'ai entendu que le don de chanter, c'est de la famille, on peut dire ça comme ça. Ah oui, ma maman avait ça. Qui chantait. Donc c'est le don du Seigneur directement qui t'a appelé, qui t'a choisi toi. Et voilà. il a attendu que je sois prête aussi, parce que combien de fois je disais à maman, mais moi je pourrais chanter avec toi. Et maman, en fait, non. Ouais. Parce que je pense qu'on peut avoir une belle voix, mais on n'est pas spécialement appelé à chanter. C'est pas toujours le ministère de la personne qui a une belle voix, tout à fait. ou qui a ce don. Voilà. Donc, mais j'ai vraiment attendu que le Seigneur m'appelle. Amen. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Après le parfum de la beauté, on a découvert Tremble. Oui, c'est un cover. C'est un cover, oui. En fait, ce chant, il m'a beaucoup parlé parce que j'ai un groupe, l'adversaire, parce que si on a un Dieu, on a aussi l'adversaire qui est le diable. Et en fait, j'ai une faille chez moi. Il y a quelque chose qu'il a fallu énormément que je travaille, c'est la peur du rejet. Ah oui. La peur de ce qu'on peut dire de moi. Et ça, j'ai un mari qui m'a beaucoup aidée dans cette situation. Et je pense que l'adversaire savait que le regard des autres était très important sur moi. Et j'ai vraiment vécu ces moments-là difficilement. Mais vraiment. Et Tremble a été pour moi, parce que c'était pour moi une grosse tempête. D'accord. Et Tremble a été un chant qui m'a beaucoup parlé. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'interpréter. Mais j'avais besoin d'une guérison sur ça, parce que je vous assure que la peur du rejet, pour moi, je ne comprends pas. En fait, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment on pouvait me rejeter parce que je me dis, mais je fais de mal à personne, j'obéis à Dieu, c'est tout. Mais je suis dangereuse pour l'ennemi. Et voilà, et c'est pas de moi qu'on a peur, mais c'est de l'esprit qui est en moi. Amen. Voilà. Et donc, automatiquement, l'ennemi va vouloir m'attaquer. Et je me rends compte, plus je vais avancer, plus je vais avoir des combats. Tout à fait. Ce qui est normal, parce que même le Seigneur a été rejeté lui-même. Mais je pense qu'on vit, à partir du moment où on est appelé à le servir, je pense qu'on doit vivre ce que Jésus a vécu. Oui. Évidemment, pas à l'échelle de Jésus, parce qu'on ne le supporterait pas. Mais non. Troisième chant. Alors, le troisième chant, je vais t'expliquer comment il est venu. Là, j'étais plus bas que terre. D'accord. J'étais sur le point de tout abandonner. C'était vraiment... j'ai vraiment, mais vraiment. Et je me souviens, c'était en janvier, j'étais en vacances. Et je suis descendue, il était à peu près minuit. Et je disais, Seigneur, c'est trop difficile pour moi de t'obéir. Je ne supporte pas la méchanceté de certains, je ne supporte pas ce qu'on peut dire sur moi, c'est trop dur. Travailler pour toi, c'est trop difficile. Et là, alors que je priais, le Seigneur m'a dit, écris et chante. Et là, j'ai fait, mais Seigneur, je n'ai aucune inspiration. Aucune. Et il me dit, écris et chante ce que tu vis. Wow. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, si je dois écrire ce que je vis, le chant, il va être très triste. Et du coup, j'ai pris mon stylo, j'ai obéi et j'ai écrit ce chant en 5 minutes. Wow. Amen.
Le lendemain matin, pour la petite anecdote, je l'ai montré à William, qui est mon mari, et il a fait, je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais il a fait « Ah, c'est ça que tu ressens ?» Voilà, c'était fort. Mais j'ai dit oui, et c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire. Et quand je l'ai envoyé à Lydia, j'ai bien senti que Lydia aussi, je sentais une attaque. Mais il fallait que ce chant sorte, je savais que ça venait de Dieu. Et j'avais écrit un autre chant que tu connais, que je ne révélerai pas pour l'instant. Et j'étais persuadée que ce serait ce chant-là qui sortirait, mais non, c'est pas le moment, faut attendre. C'est comme ça, c'est les plans de Dieu. Et c'était ce chant qui dit « Je tiendrai bon ». Amen. Voilà. J'en en révélerai pas plus. Non, c'est la surprise. Et du coup, mais avant, vraiment, il a fallu que je fasse un travail sur moi pour que je puisse l'interpréter. Parce que j'étais vraiment très très mal. À un point où le Seigneur ne va pas au-delà de nos forces. Tout à fait. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a montré que j'étais peut-être trop... en fait, c'est même certain, c'est que je voulais plaire à ces gens-là. Je me suis perdue à vouloir leur plaire. Je me suis perdue et ridiculisée quelque part parce qu'ils ont dû se moquer de moi. Et c'est comme ça, en fait. Plus on veut leur plaire, plus ils nous détruisent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et du coup, je ne voyais pas qu'autour de moi, j'avais des pépites et j'avais des bénédictions. Amen. Et quand le Seigneur m'a montré, vous en faites partie, Lydia, qui est une pépite, Lydia, oh là là, mais elle a été d'une force pour moi. Elle ne savait pas ce que je pouvais vivre, vraiment, parce que je ne parlais pas. Eh bien, elle m'envoyait des messages et je savais que ça venait de la part du Seigneur. Et il y a eu un monsieur qui ne me connaissait pas. Et là, m'a appelé et m'a parlé, il m'a dit, je t'appelle de la part du Seigneur, je te parle de la part du Seigneur. Ce que tu as reçu vient bien de Dieu. Mais tu ne dois pas combattre la chair et le sang. Dieu est Dieu. Tu dois laisser faire les choses. Nous avons eu nos 2 mois de vacances où je me suis vraiment reposée. Et pendant ces 2 mois de vacances, j'ai senti que je n'avais plus peur. Amen. La peur m'a abandonnée. Amen. La peur du rejet m'a abandonnée. Wow. En fait, aujourd'hui, je me sens forte. Amen. Je me sens vraiment forte. Merci Et tu sais quoi? J'ai 2 armes. Wow. La première, c'est la parole de Dieu qui est la Bible. Et la deuxième, c'est la prière. Amen. Et avec ça, je suis blindée. Amen. On sent bien qu'il y a vraiment de la foi, il y a de la puissance de ce que tu nous témoignes. Et là, on part sur la 3e chanson. Et les 2 derniers chants, on a vu que quand même, tu as commencé, tu créais ta chaîne YouTube qui était toute neuve. Et là, boum, tout d'un coup, le Seigneur te soutient, tu as vraiment des vues. Comment tu prends ça? Ça veut dire quoi pour toi? Alors moi, quand j'ai commencé, j'ai dit, Seigneur, j'aurais besoin d'un petit clin d'œil de ta part. En fait, les abonnés, les j'aime, c'est pas ce que je recherche. C'est pas l'objectif, oui. C'est pas l'objectif. En fait, je vais pas dire likez, abonnez-vous à ma chaîne, parce qu'en fait, je sais que si le Seigneur se sert de moi, c'est pour semer. Amen. Ce n'est pas pour que je sois vue, que je sois aimée. Amen. Je veux que ce soit Jésus qui soit vu à travers moi. Alléluia. Et donc les vues, par contre, je dis Seigneur, les vues, pour moi, ça sera un signe que je suis bien dans ta volonté. Amen. Et en fait, pour moi, c'est un encouragement à dire je continue. Amen. Sinon, je ne veux pas aller là où je vais me tromper. Où ce n'est pas ma voix. Et pour moi, c'était vraiment le clin d'œil du Seigneur. Amen. Et je ne sais pas qui voit. Tout ce que je sais, c'est que je suis arrivée à plus de 5000 abonnés sur Facebook. Sur TikTok, il n'y a pas longtemps que je m'y suis mis, en sachant que moi, les réseaux, ça m'effraie énormément. Parce que je vois tellement de choses, de personnes qui n'ont pas toujours de la bienveillance. Et même si on n'est pas d'accord avec certaines personnes, je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on fait. Tout à fait d'accord avec toi. Et ça c'est la mentalité d'une vraie adoratrice, parce que le Seigneur fait qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et beaucoup de personnes en sommeil recherchent les vues, recherchent autre chose qui est vraiment la volonté du Seigneur. Et je suis encouragée par ce que tu nous dis. Et si tout le monde avait cette même mentalité,
l'évangile avancerait. Oui, vraiment. Mais c'était ma prière en fait. Et effectivement, j'ai pas beaucoup de j'aime, j'ai pas beaucoup d'abonnés. En même temps, je viens juste d'ouvrir ma chaîne. Oui. Mais vraiment, c'est pas ce que je recherche. Tout à fait. C'est vraiment pas, ça m'intéresse pas en fait. Tu sais, quand je fais la louange dans mon assemblée, en fait, je recherche vraiment pas à ce qu'on dise « ouais, elle chante bien ». Et tu vois, j'ai vécu quand même où tu avais envie d'être en avant parce que tu as un côté orgueilleux. Ça arrive à tout le monde. Voilà, tout à fait. Et en fait, ce qui me blessait, c'est que je savais que malgré tout, que le Seigneur m'avait mis ce don de la voix. Amen. Et que tu voyais ces personnes qui allaient voir d'autres et toi, on te disait pas que tu chantais bien, mais que les autres chantaient bien. Tu sais, c'était... Et puis, je me sentais triste parce que je disais, pourquoi on dit toujours... Puis moi... Mais après, j'ai appris avec le Seigneur que c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Ce qu'il attend, moi j'ai une sœur dans l'église qui m'a dit, quand tu chantes, je me sens bénie. Amen. Et là j'ai dit, ah Seigneur, mais c'est ça. C'est ça. On doit bénir. Amen. J'ai dit, voilà Seigneur, au-delà de bien chanter, la bénédiction, c'est ce que tu nous demandes d'être, une bénédiction. Amen. Alors, une autre question que j'aimerais bien que tu nous aides à comprendre. On a bien compris que tu ne suis pas les vues comme tout le monde. Ça, c'est une très très bonne chose parce que vraiment, si tout le monde suivait la même voie, je crois qu'on gagnerait plus d'âmes qu'autre chose. Les chants, est-ce que tu as un message particulier que le Seigneur t'a mis à cœur, que tu dois partager ou... Moi, je pense que si le Seigneur me demande d'écrire et chanter, c'est pour que... Je pense qu'il y a des personnes qui vivent la même situation que moi. Amen. Et que ce soit des personnes non croyantes ou croyantes. Parce que le rejet, on le vit aussi dans les non-croyants. Oui. Et il y en a beaucoup qui le vivent très mal. Et en fait, moi, je voudrais dire à travers mes chansons, mes chants, que la solution, c'est Jésus. Amen. Et que je souhaite vraiment la bénédiction pour tous ceux qui m'entendront et qu'ils soient touchés. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Et c'est l'objectif de Jésus et de Dieu. Oui. Sinon, je ne vois pas pourquoi je serais là. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être une star, pas du tout. Amen. Mais tu l'es quand même... parce que quand le Seigneur rayonne en toi, tu rayonnes aussi. Oui, mais je veux dire, sans Jésus, moi, je suis rien. En fait. C'est ça, tout à fait. Je suis rien du tout. Amen. Et je veux toujours avoir les pieds sur terre parce que l'orgueil, il faut faire attention. Et j'ai un mari, de toute façon, qui est là pour bien me le rappeler. Merci, William. Voilà. Oui. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont la foi, qui ont qui ont reçu l'appel du Seigneur, qui sont dans la situation où ils s'enferment, ils ont peur, ils n'osent pas aller de l'avant, ils n'osent pas dévoiler ce que le Seigneur a mis en eux. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller, qu'est-ce que tu peux leur dire? De s'accrocher dans la prière. Amen. De pas toujours écouter tout ce qu'il y a sur YouTube parce qu'il y a des solutions, mais c'est la vie de chaque personne. Amen. Mais moi, j'ai compris qu'il y a des moments précis où j'ai eu besoin d'entendre certaines prédications sur YouTube ou qui m'ont vraiment apporté. Mais il ne faut pas que ça devienne nos idoles et qu'on s'attache à ces gens-là parce qu'ils ont vécu... notre vie quelque part. Et en fait, pas plus tard qu'hier, je parlais avec ma belle-sœur et je lui disais, tu sais, YouTube c'est bien, mais moi je sais qu'il y a une chose aujourd'hui que j'ai compris, c'est que j'ai besoin d'être seule chez moi avec la Bible et prier. Et c'est là que le Saint-Esprit me parle et je veux dire à toutes ces femmes qu'on a besoin de personnes autour de nous, c'est très important, on ne doit pas être seul. Et ça, moi j'ai eu du mal à le comprendre parce que j'avais tendance à vouloir plutôt rester seule. Et en fait, le Seigneur m'a envoyé plein de personnes que je ne voyais pas. Et je vous ai découvert et j'ai compris qu'il ne fallait pas être seule. Et l'intercession, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont intercédé pour moi. Amen. Pour que j'en arrive là. Seigneur. Voilà. Et je suis même convaincue que des personnes que je ne connais pas. Voilà. Et je leur dis à ces personnes-là qu'ils peuvent démarrer seuls. Mais le Seigneur va leur mettre de merveilleuses personnes. Amen. Amen. Voilà ce que je peux leur conseiller. Ah, super. Merci Marie. Et j'ai une autre question aussi.
Alors, quand on fait un ministère comme ça, de l'évangile, tu fais à travers les chants, est-ce que tu comptes nous faire un concert un jour, comme ça les personnes, tu bénis les personnes Alors là, je vais te dire quelque chose. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas où je vais. D'accord. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur a prévu un plan pour moi. Amen. Si je dois regarder de mes yeux, je pense qu'il n'y a rien. Non, mais voilà, honnêtement. Oui. Mais je sais que j'ai reçu des promesses. Amen. Et donc, moi, je vais regarder à ce que je ne vois pas. Et je sais que le Seigneur va m'ouvrir des portes. Amen. Comment je laisse faire les choses. C'est ça la foi, hein. Oui, tout c'est à de fait. croire en ce qu'on ne voit pas. Oui. Après, je sais que le Seigneur m'a quand même demandé quelque chose, c'est de travailler énormément ma voix. Donc je pense que ce n'est pas fait pour rester dans mon petit studio. Non, Voilà. Il faut aller... Voilà. Mais je pense que voilà, le Seigneur va m'ouvrir des portes, mais je veux que ce soit le Seigneur, je ne veux pas que ce soit des hommes. Amen. Parce que un homme peut vous élever, mais vous pouvez redescendre très vite. Que Dieu, quand il vous élève, ben là... Amen. Donc du coup, là, on a compris que le concert, on attend que le Seigneur ouvre les portes. Oui. Mais tu as d'autres projets en cours quand même, on ne s'arrête pas à la troisième chanson. Oh non, là j'en ai un autre que j'ai écrit pendant les vacances. Oh. Et puis un qui est en suspens. Oui. Mais voilà, ce sera aussi le temps de Dieu. Voilà. Amen. Mais, Amen. Après, c'est vrai que le chant, je tiendrai bon, est un chant... comment dire, c'est vrai qu'il peut paraître triste, mais en fait, il n'est pas triste Non, il du n'est pas tout. triste du tout. Moi, tu l'as écouté, il n'est pas triste du tout. C'est un chant qui brise les chaînes. on va Voilà, dire ça tout à comme fait. ça. Et j'ai compris que je ne pouvais chanter que ce que je vis. Voilà, donc j'écris ce que je vis. Amen. Parce que même la Bible nous dit qu'on a vaincu par notre témoignage. Bien sûr. Donc, le Seigneur permet à ce que nos témoignages soient une source de puissance. Amen. Ben, écoute, Marie, je te remercie beaucoup. Moi aussi. Et puis, on a hâte de découvrir ensemble. On n'en a pas fini toutes les deux. Non, hein, on n'a pas fini. On a un beau projet. Hein. Non. Voilà. Non. Et en même temps, on peut rappeler ton chaîne YouTube Oui. pour que les gens puissent aller regarder quand même. Alors moi, c'est MCB. Oui. Voilà, MCB. Et toi aussi, hein. Ah, moi, c'est Laetitia Voilà. Molomba. Voilà. D'accord. Et Bon, puis, à la prochaine. à la prochaine. Ouais, que le après- Seigneur te bénisse. Amen. À toi Madame. aussi, Marie. Merci beaucoup.